Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dans cette nouvelle vidéo, à travers cette dernière, on va voir comment utiliser la commande diviser. Donc, la commande diviser se trouve dans le menu de commande Draw ou dessiner en cliquant avec la gauche sur la petite flèche. On peut la voir ici à ce niveau-là. Donc, cette commande-là, elle peut, comme c'est écrit ici sur l'intitulé, donc, il peut nous faire, on peut diviser un segment de droite, pas par rapport à une distance entre élément et élément, mais par rapport à une quantité d'éléments à mettre. Je m'explique, on peut par exemple prendre un segment, que ce soit curviligne ou rectiligne, on va mettre 17 éléments. Ces 17 éléments vont être étalés à équidistance entre elles sur la totalité de cette longueur. Maintenant, je m'explique mieux que ça sur un exemple concret. Je viens ici sur la commande ligne, je fais une ligne comme ça. Vous voyez bien que c'est 580, 541, je divise. Là, on n'est pas vraiment dans le sens où on a besoin de savoir ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a comme longueur. On va juste mettre une quantité d'éléments. Donc, pour ce faire, je vais activer sur le jour avec un bouton gauche la commande diviser, je sélectionne mon élément ici, je vais dire que là, enter the number of segments ou bloc, le bloc on va le voir dans quelques instants, mais là il faut indiquer le nombre de segments à créer, je vais lui dire 10, donc avec mon pavé numérique de mon clavier, et je valide. Donc là, théoriquement, on ne voit rien, mais quand je sélectionne tous mes éléments, vous voyez qu'il y a des points qui ont été créés, et encore une fois, si on va à propriété, regardez ici, on a une ligne et 9 points. Les 9 points, c'est toujours la question récurrente qui se manifeste et c'est très légitime. Pourquoi pas 10 points? Les 9 points, parce que là, on veut diviser par 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À la fin, on a besoin de 10 segments. Donc, cette segmentation-là, on a, si je prends cette ligne ici, regardez, donc ça, je vais copier et je vais prendre, je fais petit clic avec un accrochage objet sur mes nœuds, ou on appelle ça aussi point. Donc, voilà mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et divisé en 10 segments. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est que je ne vais pas à chaque fois, comme on a fait sur la commande mesurer, aller copier tous ces éléments. On va voir une deuxième méthode qui va nous permettre de diviser nos éléments avec bloc. Donc, pour ce faire, on va choisir un autre exemple qui est plus intéressant. Si je vais mettre, je vais cliquer avec le bouton gauche sur cercle, je vais créer un cercle comme ça. Par la même occasion, je vais créer un petit rectangle comme ça. Je vais faire une ligne comme ça. Parfait, ok. Donc, à la fin, vous allez comprendre c'est quoi le but de cet exercice. Donc, moi, l'affaire, c'est que je vais créer un bloc et je vais diviser ce cercle avec ce bloc-là. Je vais sur le groupe de commandes bloc, je vais créer avec le bouton gauche sur Create. Là, il y a la boîte de dialogue de définition de bloc qui va s'afficher. La première des choses, on va sélectionner notre objet. Comme d'habitude, je sélectionne tout ça, je valide avec le bouton droit. La deuxième étape, il faut choisir un point d'accrochage ou d'ancrage. Ça va être ici, je clique comme ça. La dernière étape va être maintenant de donner un nom. On va l'appeler 1. Je valide, je fais OK. Là, quand vous avez ce type de message, c'est que le numéro 1 a été déjà utilisé. Pour l'écraser, je fais redefine, parfait. Maintenant, j'ai un cercle ici, on va le diviser. Allez, tiens, pourquoi pas, on va créer une petite horloge. On va faire ici, on va sur Draw, on va faire diviser. Je vais sélectionner mon objet ici. Alors, entrer le nombre de segments. On va dire maintenant 12. Donc, je valide par 12. Maintenant, oui, j'ai fait une petite erreur. Là, j'ai fait que des points.
je supprime. Je vais refaire bouton droit, Recent Input, Divide. Je vais sur mon cercle. Je vais lui dire maintenant bloc. Il me demande c'est quoi le nom de votre bloc, c'est numéro 1. Je valide, il l'a trouvé. Maintenant, il y a le oui ou le non. C'est très important quand on a une forme comme ça, séculaire, curviligne. Je vais faire exprès une petite erreur, juste histoire de comprendre c'est quoi la différence entre oui et un non. Là, il me demande d'aligner, je vais dire non. OK, je vais dire de me diviser ça par 12. OK, je valide. Regardez comment ça a été fait. C'est d'une manière orthogonale. Donc, ça va pas s'aligner. Donc, ça ne va pas épouser la courbure. Moi, pour remédier à ça, on va annuler. On va maintenant relancer la commande diviser. Je vais sélectionner mon élément. Alors, là, je vais dire oui, c'est un bloc. Je fais 1, je valide. Alors, align bloc, maintenant je lui dis oui, je vais aligner, il va me demander quel est le nombre de segments. Je vais lui dire 12. Je valide. Et regardez maintenant, ce qu'on a fait ici, bon, automatiquement le point d'ancrage était là. C'est normal que lui il prend toujours le point d'ancrage sur l'élément à diviser. Donc, voici qui conclut notre vidéo. Donc, on a vu la commande mesurer et diviser. J'espère qu'il y a des choses que vous avez comprises. Donc, je vous souhaite de bien utiliser cette commande et à très bientôt dans une autre vidéo. N'hésitez pas de mettre vos questions en bas si vous avez autre éclaircissement. Merci à vous.